Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle application sur le champ électrostatique, on va voir le champ E créé par une spire ou bien un cercle. D'accord? Donc, on considère un cercle. Donc, voilà, de centre O et de rayon R. Et on va essayer de... Donc, ce cercle-là, ou bien cette spire, elle est chargée par une densité lambda positive. D'accord? Et on va voir le champ ou bien l'influence de ce cercle sur un point M sur l'axe Z. Donc on va calculer le champ E créé par toute la spire ou bien tout le cercle sur ce point M. Donc pour faire ça, on va prendre une petite longueur dl qu'on va noter dl, d'accord? Donc cette petite longueur dl est chargée de dq avec dq comme on a déjà vu est égal à lambda fois l'élément dl. D'accord? Donc, on va voir le champ créé par cette unité, cette petite longueur dl sur le point M. Puisque lambda est positif, donc il va être dirigé dans ce sens. Voilà dE. Donc voilà. Je vais considérer cet angle alpha. Et bien sûr, cet angle-là, c'est le même angle. Donc c'est alpha. C'est le même angle, bien sûr. Donc voilà. Je vais établir maintenant l'expression dE est égale à quoi? Donc la constante 1 sur 4 pi epsilon 0 fois dq sur r au carré fois le vecteur unitaire u. Et bien sûr, le vecteur unitaire du u, voilà, c'est ce vecteur-là. Et r, c'est la distance entre l'élément dl et le point M où le champ est créé. Donc c'est entre ce point-là et ce point-là. Voilà mon r. D'accord? Donc maintenant, j'ai mon dE suivant u pour une unité dl de cette spire-là. Et moi, je veux calculer le champ total créé par toute la spire. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois connaître d'abord le sens ou bien le vecteur directeur du champ total créé par toute la spire. Donc, je vais utiliser la symétrie parce que l'élément présente une symétrie. Je vais prendre le symétrique de dl par rapport à O. Voilà, sens symétrique que je vais noter dl'. Donc, je vais voir le champ créé par cet élément dl' va être dE'. D'accord? Et pour voir le champ total créé par ces deux éléments, donc je vais faire la somme de ces deux vecteurs qui va être tout simplement comme ça. Donc elle va être suivant l'axe Z bien sûr. Donc voilà, DE total suivant Z. D'accord? Maintenant, on a établi que le champ de deux éléments de longueur symétrique est suivant Z. Si je prends deux éléments symétriques 2 à 2, il va être suivant Z aussi. D'accord? Donc on a établi que le champ total va être suivant Z. Donc maintenant pour écrire DE suivant Z, il suffit de prendre seulement un élément et faire la projection sur l'axe Z. Donc on a établi dans la séance précédente que DE suivant Z va être tout simplement 1 sur 4 pi epsilon 0, donc dq sur r au carré fois cosinus de cet angle-là alpha suivant le vecteur directeur Z. Donc sans démonstration directement. D'accord? Maintenant j'ai écrit DE suivant l'axe Z. Que me reste à faire, c'est d'intégrer pour voir
le champ total sur Z. Donc je vais remplacer d'abord dq par sa valeur. Donc voilà, 1 sur 4 pi epsilon 0. dq c'est lambda dl sur r au carré fois cosinus alpha, donc suivant Z. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Que pour intégrer et pour voir le champ de toute la spire, je dois choisir le bon variable. D'accord? Donc le variable qui va me parcourir toute la spire et que les autres variables s'écrivent en fonction de ce dernier. Donc ici, quelle variable on va choisir? Donc je vais donc délimiter cette dl là avec un angle phi. Donc voilà, phi qui limite l'unité de longueur dl. D'accord? Maintenant, pour parcourir le fil, qu'est-ce que je dois faire? Je dois à chaque instant choisir un élément de longueur dl. Donc, cet élément dl, puis cet élément dl, puis cet élément dl, et je dois tourner tout au long de la spire. Donc, on voit bien ici que pour tourner, je dois utiliser un angle. Donc, cet angle, ça va être phi. D'accord? Donc, cet élément-là, il va tourner. Donc, il va tourner pour parcourir toute la spire. Donc la variable d'intégration va être l'angle phi. Donc voilà. Donc ici, maintenant j'ai trouvé la variable avec laquelle je vais intégrer. Maintenant je dois écrire tous les autres variables en fonction de phi. Qu'est-ce que j'ai ici? Lambda est constante, donc ça va sortir. Lambda sur 4 pi epsilon 0. Donc les variables que je dois exprimer, c'est dl et r et alpha. En fonction de phi est quelque chose qui est constante. Donc on écrit les variables ici. Donc à quoi est égal r? Donc r au carré, je vais appliquer Pythagore. Et cette longueur là, je vais l'appeler z. Donc c'est égal à z au carré plus r au carré. Donc r est égal à la racine de z au carré plus r au carré. Donc voilà. Cosinus de alpha à quoi est égal? C'est z divisé par r. Et r, ce n'est que racine de z au carré. Donc cosinus alpha est égal à z sur la racine de z au carré plus r au carré. Donc comme vous voyez, z, elle est constante. Et le rayon r, il est aussi constant. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? dl. Donc dl, c'est cet élément-là. Donc je vais dessiner ici. Voilà mon élément dl. C'est un arc. Donc ça c'est dl. Ça c'est le rayon r. Et puisque j'ai dl, donc phi va être aussi un élément de phi. Puisque j'ai un petit élément de longueur, je dois avoir un petit élément d'angle. D'accord? Et si vous vous rappelez les relations, donc dl, la distance d'un arc, ce n'est que le rayon fois l'angle ici. Donc dl va être égal à r fois dφ. Donc voilà, maintenant je vais remplacer dans l'expression ici. Donc dl c'est r fois dφ. R au carré c'est z au carré plus r au carré. Et cosinus alpha c'est fois z sur donc la racine ou bien z au carré plus r au carré à la puissance 1 demi. Et ça va être égal à quoi? Donc lambda sur 4 pi epsilon 0 r dφ fois z sur z au carré
plus R au carré à la puissance 3 demi. Maintenant, je vais intégrer. Donc, E total suivant Z va être égal à quoi? Tout ce qui est constant, je vais le laisser dehors. Donc, lambda est constante. 4 pi epsilon 0 constante aussi. R, Z ne dépend pas de phi. Donc, R fois Z divisé par Z au carré plus R au carré à la puissance 3 demi. Et l'intégrale du défi. Donc, ce défi est variable. Et, entre parenthèses, donc phi toujours varie de 0 à 2pi. Donc, il varie de 0. Et quand on fait un tour, ça fait 2pi. Donc, entre 0 et 2pi. Et ici, fois le vecteur du vecteur Z. Donc, 0 à 2pi, ça va être, donc cette intégrale vaut 2pi. D'accord? Donc, 2pi va se simplifier avec 4pi. Et EZ, le champ que j'ai trouvé, ce n'est que lambda R fois Z sur 2 epsilon 0 Z au carré plus R au carré à la puissance 3 sur 2. Donc, suivant l'axe Z, bien sûr. Et voilà, on a trouvé le champ total créé par l'aspire suivant l'axe Z. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et dans la deuxième partie, on va voir le potentiel créé par cette spire-là sur le même point M. Donc en fait, on va le déduire à partir du champ électrique et du champ électrostatique à travers la relation, bien sûr, E est égal à moins gradient de V. Donc on va la voir dans la deuxième partie. Donc à la prochaine.